Bonsoir à tous les frères et sœurs africains. Je suis très choqué. Je suis tellement choqué par cette vidéo de la vente de nos frères en Libye. Vraiment, frères et sœurs, c'est touchant. Nous n'allons pas attendre une main sortir dans les cieux pour nous prêter main forte. Nous n'allons pas aussi attendre un autre prophète pour y agir. Nous n'allons pas aussi attendre les cris de nos ancêtres qui ont subi cette pratique depuis fort longtemps pour se lever. Je crois vraiment qu'il est temps que nous, peuples africains subsahariens, que nous fustigeons avec dernière énergie pour lutter contre cette pratique jugée inhumaine, jugée vraiment machiavélique, obsolète, pour ne pas dire déshumanisante. Beaucoup parlent, mais ils n'en savent pas ce qui se passe en Libye. J'en suis victime. Nous avons connu des travaux harassants. Des salaires, c'est la misère. Et d'autres ont reçu des balles à bout portant dont les Libyens ont fait l'objet de leur domination. Ceci, c'est de l'esclavage. Et pourtant, nous avons des dirigeants africains, des chefs d'État africains, ceux qui sont là pour représenter nos peuples, nos pays. Vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on vienne supplier? Vous voulez qu'on fasse comment? Quand les larmes coulent jusqu'à inonder toute l'Afrique noire? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous savez que c'est votre jeunesse qui est en train de s'effondrer? Est-ce que vous aussi, vous vous posez des questions, un jour vous allez mourir? Est-ce que vous vous posez des questions que c'est pour vous qui pouviez être à leur place? C'est vraiment choquant de voir un être humain en train d'être vendu comme un poulet. Même le poulet est même plus avantageux parce qu'on va aller le tuer et manger. Mais un être humain, on le vend pour aller travailler dans des champs. Vraiment, c'est choquant. C'est très choquant. Alors, vous devriez faire quelque chose. Vous devriez faire quelque chose pour changer cela, pour éradiquer ça. Ça fait très mal. Mais si on parle de ça, nous avons une sœur qui a parlé des artistes qui sont en train de s'élever pour cela. Mais vraiment, ma sœur, j'espère que tu es aux États-Unis. Quand tu as l'amour pour ton prochain, tu vois quelque chose de ce genre, c'est très touchant. Nous tous, nous parlons de nos chefs d'État depuis longtemps, fort longtemps. Si les Samuel Eto'o se sont levés, les Kofi Olomide, les Alpha Blondy, eux tous, ils ont parlé, c'est parce que nous voyons nos jeunesses en train de périr. À cause d'eux, qui sont les chefs d'État africains, qui sont nos dirigeants, nos propres dirigeants. Tu as toujours tant parlé, nous on a compris. Mais ça c'est un autre cas. Alors nous tous, soyons, c'est-à-dire que mobilisons-nous. On dit souvent que la vie en communauté est en effet un excellent moyen de se remettre en question. Et cette expérience sera d'autant plus riche si nous parvenons tous à conscientiser ce qui se passe. C'est-à-dire si nous sommes capables d'être à la fois acteurs et observateurs.
Nous ne pouvons tout observer, bien entendu, car il y a les attitudes et les comportements sur qui le coup n'échappe jamais à un œil averti. Vous, les leaders africains, posez-vous des questions. Posez-vous vraiment des questions. Nous souffrons. Nous avons les larmes aux yeux. Ça fait mal, il est temps pour nous vraiment de réagir.